C'est un défi de survie terrifiant. 3 hommes et 2 femmes sont piégés dans une pièce verrouillée. Ils ont tous des seaux métalliques sur la tête, et des chaînes attachées autour de leur cou. L'autre extrémité des chaînes est reliée à un mur. Le mur est couvert de lames de scie tranchantes. Avant même qu'ils aient le temps de comprendre ce qui se passe, les lames de scie commencent à tourner frénétiquement. Les chaînes se resserrent, une à une. Ils sont lentement attirés vers les scies tournantes. C'est alors qu'Anna aperçoit un indice. Il est écrit que sacrifier son sang mène à la salvation. Anna tente rapidement l'expérience. Elle parvient à arrêter les lames de scie. Voyant cela, les autres se précipitent pour faire de même. Ils échappent de justesse au danger. Mais les choses prennent une tournure sombre. Une personne est toujours inconsciente. Lorsqu'elle reprend connaissance, il est trop tard. Mais le jeu n'est pas encore terminé. Il se retrouve dans un entrepôt abandonné. À l'intérieur, il y a une marionnette tenant un papier qui dit « Confessez-vous », avant même qu'ils aient le temps de comprendre ce qui se passe. Le piège se déclenche à nouveau. Les chaînes commencent à tirer rapidement. Anna dit à tout le monde de confesser leur faute. Mike avoue qu'il regrette d'avoir vendu une moto à un enfant, ce qui a provoqué un accident où l'enfant a perdu la vie. Alors que chacun fait sa confession, rien ne semble changer. C'est alors que Mike remarque un enregistreur sur la marionnette. Il tire dessus et le piège s'arrête instantanément. Anna lève les yeux et se rend compte que les chaînes sont reliées au plafond. Si elle recommence, il n'y a aucune chance de survie. Soudainement, 3 flacons de médicaments tombent du plafond. Chacun porte un numéro. Il s'avère que l'un d'eux a volé un sac à une femme. L'homme l'a poursuivi, mais il a eu une crise d'asthme. Le médicament dont il avait besoin était dans le sac. Mais le voleur ne l'a pas rendu. Parmi les 3 flacons, 2 sont inoffensifs. Mais le dernier contient de l'acide sulfurique hautement corrosif. Les numéros sur les flacons indiquent lequel est le bon. C'est alors que Jack remarque que quelque chose ne va pas avec Lisa. Il commence à suspecter qu'elle est celle qui a volé le sac. Il prend les flacons et oblige Lisa à faire un choix. Lisa regarde le numéro sur l'un des flacons, et il correspond au montant d'argent qu'elle a volé. Elle est terrifiée et hésite. Mais ensuite, le piège se déclenche à nouveau.